Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire la salutation pascale, si vous n'avez pas été surprise. Alors, donc c'est simplement le texte à dire, c'est « Il est vraiment ressuscité » en réponse à ce que je dis, Jésus est ressuscité. Donc on va le faire ensemble. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Bienvenue pour ce culte qui vient chez vous à cause du confinement, ce culte particulier puisque c'est la plus grande fête chrétienne, c'est Pâques. Alors j'aimerais bien être avec vous, j'aimerais bien partager ce moment avec vous, mais voilà, il y a la distance, alors je le partage par caméra interposée, par Internet interposé, mais que nous pouvons célébrer ensemble ce moment merveilleux, ce moment de résurrection du Christ. C'est un moment merveilleux dans des moments difficiles. Le Christ est vivant, il nous apporte sa joie, sa présence. Et je vous invite à la prière, et la prière d'invocation, la prière de joie. Ô Christ ressuscité, tu t'es montré à tes disciples, tu leur as apporté la joie. Louange à toi, Seigneur, Christ ressuscité. Tu as envoyé tes disciples annoncer la bonne nouvelle de ton amour dans le monde entier. Louange à toi, Seigneur, Christ ressuscité. Tu as donné l'Esprit à ton Église. Louange à toi, Seigneur Christ ressuscité. Tu as vaincu la mort, tu nous promets ta résurrection. Louange à toi, Seigneur, Christ ressuscité. Tu vis avec nous, tu changes notre vie par ta présence et ton amour. Louange à toi, Seigneur, Christ ressuscité. Oui, mon Dieu, tu es l'auteur de cet événement unique. Le Christ est ressuscité. Oui, cette annonce nous donne la joie. Le règne dans nos cœurs, qu'elle enlève, et elle enlève toute peur. Aide-nous à ne plus chercher le Christ dans le tombeau vide. Aide-nous à recueillir ta vie, là où tu es, près de nous. Éclaire notre route et fais de nous des vivants. Amen. Nous allons maintenant lire deux textes qui nous parlent bien sûr de la résurrection. Un texte très ancien dans 1 Thessaloniciens et puis un autre texte dans l'Évangile de Jean. Je demande à quelqu'un de bien vouloir faire la lecture dans l'Assemblée. Voilà, Séverine, eh bien écoute, je te laisse la place pour ces deux lectures. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. De même, nous croyons que Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui sont morts. La deuxième lecture est tirée de l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans le tombeau. Il voit les bandes de lin posées à terre, ainsi que le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. À cet instant, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra lui aussi, il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Amen.
Jésus est-il ressuscité ? C'est la question qu'a posée un récent sondage aux Suisses. Et puis, la réponse a été diverse, bien sûr. 26% des Suisses croient que Jésus est ressuscité physiquement. On peut se réjouir des 26% ou penser qu'il y a 74% des Suisses qui ne croient pas que Jésus est ressuscité. Ce chiffre d'ailleurs est en baisse. Il y a 10 ans, c'était plutôt 32% qui y croyaient. Aujourd'hui, c'est 26%. Puis l'autre chose qui est intéressante, qui montre quelque chose aussi sur ce que nous sommes en train de vivre, c'est qu'il y a plus de jeunes, d'adultes, jeunes, qui croient aujourd'hui à la résurrection du Christ que de personnes âgées. Plus les gens sont âgés, moins ils y croient. Alors je vous invite à vous poser 3 questions aujourd'hui. La première, est-ce qu'on peut croire aujourd'hui à la résurrection du Christ ? La deuxième question, c'est comment y croire ? Comment y croire ? Si vous faites partie des 74%, comment y croire ? Ou si on y croit un petit peu, comment croire à cette résurrection ? Et la troisième question, c'est finalement, mais pourquoi croire à ça ? Quel est l'intérêt de croire à ça ? Alors je reprends la première question, peut-on croire aujourd'hui à la résurrection du Christ ? D'abord, je voudrais enlever quelques croyances. La première, c'est qu'à un moment donné, on a pu dire que la croyance à la résurrection et à la résurrection du Christ, c'est quelque chose qui est venu petit à petit, avec le temps, dans le christianisme. En fait, non, c'est là dès le départ. Tout au début du christianisme, ce qui a fondé le christianisme, qui fonde la foi chrétienne, ça a été et c'est toujours la résurrection du Christ. D'ailleurs, le texte que nous avons lu, le texte de Thessaloniciens, où Paul nous parle de la résurrection, est le plus ancien texte chrétien que nous ayons. Il a été écrit peut-être entre 17 ans et 20 ans après la mort du Christ. Donc à peine 17 ans, et Paul nous redit ce qu'il sait déjà, ce que nous savons déjà, ce que l'ensemble des chrétiens sait déjà. Il nous parle dans sa première lettre, le plus ancien récit chrétien, de la résurrection du Christ. Donc dès le départ, c'est ce qui a fait qu'il y ait une église chrétienne. D'ailleurs, Paul nous parle aussi dans ses écrits, et c'est le deuxième point de cette question, nous parle dans ses écrits des témoins qui l'ont vu. Alors ce n'est pas dans cette lettre aux Thessaloniciens, c'est 1 ou 2 ans après, quand il a écrit aux Corinthiens, il parle à nouveau de la résurrection, et il dit, mais le Christ est apparu à Pierre, il est apparu aux apôtres, il est apparu à 500 personnes qui sont encore parmi nous, dont certains sont morts, mais d'autres sont vivants. Et puis il m'est apparu à moi. La résurrection du Christ, eh bien, les disciples y croyaient, ils étaient témoins de cela. Alors peut-être certains ont dit, mais ils l'ont enlevé, ils ne l'ont pas vraiment vu. Ce serait très étonnant parce que les disciples, les 500 personnes, ils sont vivants, on peut les interroger. Et je voudrais vous lire un petit texte d'un théologien écossais qui parle un petit peu de cette hypothèse du cadavre caché. Voilà les disciples, les 12 hommes, on pourrait parler des 500 aussi, des hommes de basse extraction, sans éducation, et dont le mode de vie interdisait toute ambition. Ces hommes-là auraient mis au point, sans être aidés par le gouvernement, le projet le plus noble que l'homme ait jamais conçu. L'Évangile. Employer les moyens les plus audacieux pour le mettre à exécution et le mener à bien avec tant d'habileté que l'imposture revêtit des traits de la simplicité et de la vertu. Ces hommes se seraient rendus coupables de blasphème, de tromperie, unis dans une même machination rusée qui s'avéra être le meilleur moyen pour rendre l'homme bon. Il aurait conçu ce projet singulier sans rechercher le moindre avantage personnel, indifférent au risque, exposés à la mort, mais conscients de leurs actes. Bien que chacun connaissait l'infamie de l'autre, aucun n'aurait songé à la dévoiler pour se protéger lui-même
et au milieu des pires souffrances physiques, ils seraient restés fidèles à leur mensonge qui devait apporter au monde la piété, l'honnêteté et la bonté. Non, décidément, les apôtres, qui sont les témoins, ont cru à la résurrection. Ils y croyaient de tout leur cœur, au plus profond d'eux-mêmes. Ça les a bouleversés, ça les a changés, et ils sont partis à travers le monde. Et aujourd'hui, la plupart des exégètes, la plupart des gens qui réfléchissent à ces questions-là reconnaissent que les disciples devaient y croire. La troisième hypothèse, c'est mais peut-être que le Christ n'est pas mort sur la croix. Peut-être qu'en fait, il s'est évanoui, on l'a cru mort, et puis il a été mis dans le tombeau, il s'est réveillé et il est parti. Plusieurs ont écrit même des livres là-dessus. Mais là aussi, ça ne tient pas. Parce que la mort sur la croix, ce n'est pas une mort à cause des blessures. Quand on meurt sur la croix, cette longue agonie, c'est une agonie de la respiration. On n'arrive plus à respirer. On a la cage thoracique qui s'appuie, je ne connais pas exactement les termes, mais en fait, on ne peut plus prendre sa respiration. Et ce qui est le plus cruel dans cette agonie, c'est que pour pouvoir respirer, eh bien, on va s'appuyer sur ses pieds, on va s'appuyer sur ses mains qui sont déchirées par le clou, qui provoquent des souffrances terribles, mais on continue à le faire pour reprendre un peu d'air. Et le condamné finit par mourir d'asphyxie, n'ayant plus la force, n'ayant plus l'énergie, ne pouvant plus supporter la souffrance sur les pieds et les mains, et il meurt asphyxié. Donc un condamné qui perdrait connaissance, qui essaierait de faire semblant, eh bien, mourrait dans les quelques minutes qui suivent par asphyxie. Quand on est cloué sur la croix, eh bien, on ne peut pas s'en sortir. Je vous conseille d'ailleurs, il y a 2 films qui sont sortis il y a quelque temps, un film qui s'appelle Résurrection ou Reason en anglais, et puis un autre qui s'appelle Jésus l'enquête, qui reprend un petit peu ces thèmes-là. Je crois qu'il est raisonnable de pouvoir y croire. Ça reste quelque chose de l'ordre de la foi, mais nous avons ces témoins, nous avons ces éléments qui nous font dire oui, il s'est passé quelque chose, on peut y croire. Mais si on peut y croire, la deuxième question, mais comment y croire ? Comment y croire ? Alors pour cela, permettez-moi de vous dire quelques mots de témoignage personnel. D'abord, je vais vous parler des apôtres. Les apôtres eux-mêmes n'y ont pas cru tout de suite. On voit dans le texte qui a été lu dans Jean, eh bien, Pierre se précipite, Jean arrive le premier, il n'ose pas entrer. Et puis Pierre entre dans le tombeau. D'ailleurs, ils ont été prévenus par les femmes qui allaient au tombeau et qui disaient mais on a enlevé le Seigneur. Pierre rentre dans le tombeau, regarde ce qui se passe, mais ne comprend pas. Les Écritures nous disent il n'avait pas compris ce que cela signifiait. Le Christ est ressuscité. Seul Jean, nous dit ce passage, Jean crut. Ça a été le premier. Pour les apôtres, il a fallu autre chose. Il a fallu une rencontre. Il a fallu qu'eux-mêmes voient le Christ ressuscité. Ça a été le cas pour les apôtres avec le chemin d'Emmaüs, avec la pêche miraculeuse, avec l'apparition aux 500, et puis l'apparition à Paul, qui voit le Christ ressuscité. Et c'est cette rencontre qui va bouleverser leur vie. Alors je vous disais quelques mots de témoignage. Moi j'ai cru que le Christ a été ressuscité parce que j'ai eu une éducation chrétienne. J'ai eu le catéchisme, l'importance du catéchisme pour chacun d'entre nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Donc j'ai reçu de la tradition chrétienne ce témoignage, cette vérité du Christ ressuscité. Et j'ai cru. Mais il m'a fallu autre chose. Il m'a fallu
la rencontre, comme pour les apôtres. Il m'a fallu voir ce Christ. Parce que s'il est ressuscité, c'est qu'il est vivant aujourd'hui. C'est qu'un dialogue est possible, une rencontre est possible, un accompagnement sur notre chemin est possible. Oui, le Christ ressuscité nous invite à le chercher, à le recevoir dans nos vies. Et c'est cette rencontre bouleversante qui met en nous cette foi profonde. Il est là, il est présent aujourd'hui. Alors, j'ai un peu répondu à cette question, mais finalement, pourquoi ? Quel est le sens de la résurrection du Christ ? Dans le texte qui nous a été lu, dans Thessaloniciens, Paul fait le rapprochement entre la résurrection du Christ et puis la vie éternelle. Si nous espérons, pour ceux qui sont partis, eh bien c'est parce que le Christ est ressuscité. Alors Paul est un petit peu, il a beau jeu, ou alors il va un peu loin en disant, mais ne soyez pas tristes. Bien sûr, nous sommes tristes comme nous perdons quelqu'un. Peut-être certains d'entre vous ont perdu un ami, peut-être certains ont été malades, et puis du coronavirus, et sont partis. Il y a peu de temps, quelqu'un m'appelait parce qu'une personne âgée qui était dans un EMS a contracté la maladie, et puis est décédée. Mais nous ne sommes pas sans espérance. Et cette espérance, elle est ancrée, elle est basée sur cette résurrection de Jésus-Christ. Et puis, il y a aussi quelque chose de plus intime pour nous. Le Christ est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui. En effet, avec le baptême, nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Il y a comme un destin commun, une intimité de destin entre notre vie, ce que nous vivons, et ce qu'a vécu le Christ. Notre liturgie, l'année liturgique reprend les fêtes chrétiennes, reprend les moments clés de la vie du Christ. Et nous le vivons comme ça un petit peu toute l'année. Mais c'est une expression de quelque chose de plus intime. Nous sommes morts au monde, morts au péché, morts à nos mauvaises habitudes et ressuscités avec lui. Et ce sont des promesses de délivrance, ce sont des promesses d'un chemin avec le Christ. Le Christ est ressuscité, c'est aussi un moment de joie. L'ensemble des apôtres, on le voit dans les Écritures, l'ensemble des témoins qui ont rencontré ce Christ ressuscité ont été remplis de joie. Cette joie du ressuscité, cette joie de Jésus qui est là, présent, c'est quelque chose qui nous fait marcher, qui nous fait aller de l'avant. C'est quelque chose qui nous donne de l'espérance en permanence. Et c'est quelque chose du quotidien. Pensez que, oui, le Christ est ressuscité, je suis dans cette difficulté, je vis telle chose en ce moment. Mais le ressuscité est là avec moi. Il y a toujours une espérance. Oui, parce qu'il n'y a pas de situation suffisamment noire, suffisamment bloquée, parce que même la mort a été vaincue. Et peut-être le dernier point, en quelques secondes, c'est que le Christ ressuscité nous fait changer notre vision du monde et des autres surtout. En effet, personne ne peut être enfermé dans ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'avec la résurrection du Christ, il nous a montré que tout peut être transformé, changé. On ne peut pas être raciste, on ne peut pas condamner tel peuple ou tel type de personne, puisque le Christ nous transforme radicalement. On ne peut pas dire qu'un tel est définitivement mauvais ou ne changera jamais, parce que même la mort a été vaincue et le Christ nous transforme. Alors, Jésus, le ressuscité, eh bien ma prière, c'est qu'il se révèle à vous, peut-être d'une manière toute nouvelle aujourd'hui, dans ce temps particulier. Que Dieu vous bénisse, que le Christ ressuscité vous remplisse de sa joie et de sa vie. Amen. Paroissiens, chers amis,
Je profite de ce moment de parole pour vous transmettre les salutations cordiales du conseil de paroisse et une joyeuse Pâques à tous. Message de l'Église évangélique de Suisse à propos de la collecte de ce dimanche. La situation dramatique des réfugiés ne doit pas tomber dans l'oubli, même en période de crise provoquée par le coronavirus. L'Église évangélique réformée de Suisse nous invite à soutenir 2 projets pour cette collecte pascale. L'une en Syrie, qui permet à 20 000 personnes de recevoir des produits d'hygiène, aux enfants de continuer à être scolarisés par petits groupes et de recevoir un repas journalier. Et l'autre, sur l'île grecque de Lesbos, par l'envoi de matériel hospitalier. Que ce chemin vers un acte de générosité permette un passage à la lumière pour tant de vies humaines. Merci. Je vous invite maintenant à la prière. Nous allons prier pour différents sujets, notamment celui qu'a évoqué Daniel, notre présidente de paroisse. Nous prions les uns pour les autres. Seigneur, au plus profond de la terre, tu es descendu. Tu as brisé les chaînes qui nous tenaient enfermés. Tu es le Fils de Dieu, le Prince de la vie. Et nous te prions pour la vie. Oui, Seigneur, tu vois ces hommes et ces femmes réfugiés dans cette île avec si peu de ressources, si peu d'espérance. Seigneur, sois avec eux, que des solutions puissent être trouvées. Seigneur, nous te prions pour tous les pauvres, tous ceux qui vivent ces moments de confinement de manière particulièrement difficile. Seigneur, nous te prions pour les personnes seules, en particulier les plus âgés d'entre nous, qui se retrouvent avec si peu de contacts, si peu de liens. Oui, Seigneur, avec toi, nous ne sommes jamais seuls. Sois avec elles, sois avec eux. Seigneur, nous te prions pour tous les soignants, tous ceux qui prennent soin des autres, tous ceux qui travaillent dans ces moments de confinement. Renouvelle leur force, sois leur courage. Et Seigneur, unis les uns avec les autres, dans ta paix, dans ta joie, dans ta présence. Nous te disons la prière que tu nous as donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction de Dieu. Jésus, il est le ressuscité. Il nous envoie sa joie, sa bonté. Il nous envoie sa tendresse. Il nous bénit. Recevez la bénédiction de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.